Bienvenue dans ce nouvel épisode of the Mat, un épisode que j'enregistre depuis Biarritz et qui est un petit peu la continuité, je crois, de notre dernier épisode Dear M. C'est un épisode dans lequel j'avais envie de vous parler d'un chapitre un petit peu particulier de ma vie. Encore une fois, je trouve que le podcast est devenu vraiment cette extension parfaite. J'adore écrire les lettres mensuelles, vous savez à quel point j'adore ça. Mais c'est devenu un petit peu plus, avant c'était un petit peu plus des moments de vie, finalement ce que je vous raconte un petit peu ici sur Off the Mat. Et maintenant c'est plus des lettres dans lesquelles je vous partage des choses, mais de manière peut-être un petit peu plus subtile, un peu plus tournée vers vous aussi qui me lisez avec des pistes de réflexion, etc. Et sur le Off the Mat, j'avais vraiment envie que ce soit, je l'avais dit une fois, mais un peu des voice notes que je vous envoie, avec des partages hyper bruts, hyper honnêtes. J'en avais parlé dans l'épisode sur les réseaux sociaux, le yoga, etc. Et je vous parlais un petit peu de mon rapport avec les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ces dernières semaines, on va dire, derniers mois, je me suis pas forcément sentie à ma place sur les réseaux sociaux. Pas parce que les réseaux sociaux avaient changé, je pense qu'ils évoluent de façon assez naturelle et organique. Mais c'est moi, en fait, je pense que je suis dans une phase, on va dire, de transformation, sûrement d'éclosion aussi, qui fait que, alors, j'ai pas envie de dire que je suis dans une phase de perte d'identité parce que je ne pense pas l'être. Je pense qu'au contraire, je suis dans une phase d'évolution, tout simplement une phase d'évolution avec beaucoup de choses que je comprends sur moi, beaucoup de choses que je comprends sur ce qui n'était pas encore guéri et qui finalement par la prise de conscience en fait commence à être guéri. Et donc cet épisode en fait je voulais vous parler principalement de ma pratique et de comment elle est en train d'évoluer parce que finalement c'est aussi l'extension de ce que je vous partage au travers de mon enseignement, mais aussi parce que je pense qu'on ne voit pas tout au travers d'images, au travers de partage de pratiques visuelles et que tout ce qu'il y a derrière, tout le cheminement, toute la réflexion, elle en dit long aussi sur la manière dont on va éclore sur son tapis. Je vous parle souvent du pouvoir, de la puissance de cette intention qu'on place quand on va dérouler sur son tapis et qu'est-ce qu'on veut finalement que cette pratique nous apporte. Et finalement, la relation qu'on va développer avec son corps et avec le mouvement va complètement changer l'expérience. Et c'est vrai que ces dernières années, clairement dernières années, je pense que j'ai été dans une phase un peu plus de performance et de manière complètement inconsciente. Moi, je suis une ancienne gymnaste et c'est vrai que voilà, j'ai on va dire j'ai une dominante plutôt masculine d'un point de vue énergétique. Donc je suis quelqu'un qui fonce, je suis quelqu'un qui aime explorer, je suis quelqu'un qui est très curieuse et qui aime voir en fait un petit peu où se trouvent les limites. Et c'est vrai que dans ce mécanisme assez naturel, j'ai tendance à être très déconnectée justement de mon féminin et de mes sensations sans vraiment m'en rendre compte parce que j'ai vraiment la sensation d'avancer connectée à ce que je ressens et plus le temps passe, plus finalement je pense que je vieillis et c'est pas une question de mon corps vieillit du coup, il est moins capable de, même si c'est le cas et je vais y venir. Mais c'est surtout, je pense que quand on vieillit, en fait, on s'assagit aussi. On devient plus mature et on a des besoins qui sont différents. Et je pense qu'on devient aussi peut-être un petit peu blasé et et encore une fois, je pense que c'est naturel, c'est quelque chose qui s'installe naturellement sur son chemin de vie. Mais on a, je pense, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de tolérance et de respect envers soi-même parce qu'on se rend compte aussi que les autres, après tout, en fait, s'offrent davantage de patience, davantage d'amour, davantage de respect. Donc après tout, pourquoi pas soi? Pourquoi ne pas être plus dans le plaisir, dans le fait de savourer et pourquoi être, constamment dans cette lutte, intérieure? Et le point de cet épisode, c'est un petit peu cette réflexion que je me suis faite avec moi-même. Quand je suis arrivée des États-Unis, donc en France, j'ai été encore pendant une bonne semaine, voire 2 semaines, le temps de me remettre de mon décalage horaire, dans cette, force masculine et dans ce conflit intérieur parce que finalement, quand on a nos routines, ces routines-là, c'est celles qui nous permettent de nous ancrer, donc on se rattache à ces routines-là.
Et quand je suis arrivée, malgré la fatigue, malgré le rush, malgré, je pense n'importe qui à peu près, on va dire, un peu plus équilibré que je puisse l'être d'un point de vue énergétique ou qui a une dominante peut-être un petit peu plus féminine, aurait pris beaucoup plus de temps pour se reposer, pour ralentir, etc. Et moi, j'ai conscience que mes routines sont des routines relativement masculines, puisque même si on est dans ce retour au corps, on est dans cette intention de bien-être, on est quand même dans le faire. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience, mais quoi qu'il en soit, je me suis beaucoup tournée vers ces routines-là à mon arrivée, et avec le recul, je me rends compte aussi à quel point ça a été épuisant, aussi bien physiquement, mentalement, nerveusement qu'émotionnellement, mais finalement tout ça c'est lié. Et en poussant mon corps, et quand je dis pousser mon corps, j'ai vraiment envie de faire un genre de gros disclaimer parce que je pense que quand on entend pousser son corps, on se dit pousser son corps à l'extrême au point de la blessure. Non, pas forcément. On peut pousser son corps d'un point de vue un petit peu plus nerveux. Faut comprendre que quand on a une pratique, qu'elle soit plus ou moins avancée, mais plus elle va être avancée, plus on va solliciter le système nerveux, plus on va venir étirer les tissus musculaires, plus nerveusement en fait on va se fatiguer. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, moi, que j'avais pas forcément conscience parce que j'en avais parlé quand je parlais un petit peu de mon voyage avec le mouvement, avec ma pratique, avec les backbends aussi. Que moi, je suis toujours quelqu'un qui explorait de manière indépendante et seule. J'ai jamais eu de coach, j'ai jamais vraiment eu de professeur qui m'a poussé vers une pratique aussi élevée. On va dire que je suis allée explorer ce que mon corps était capable de faire et et j'ai jamais vraiment eu de connaissances, on va dire, d'un point de vue anatomique et physique de la manière dont on pouvait venir solliciter toutes les enveloppes du corps, pas juste le corps physique. Et de là, en fait, j'en suis arrivée, en sortant de mon décalage horaire, a eu ensuite la canicule, ces vagues de chaleur, qui m'ont mis un petit peu à plat. Et là, j'ai senti que mon corps, vraiment mon corps physique, il arrivait plus à récupérer comme il récupérait aussi vite. Je me suis rendu compte, en fait, que mentalement, en fait, et là, c'est arrivé vraiment d'un point de vue mental, nerveux, psychologique, où je me suis dit: «Mais en fait, je n'ai plus la capacité mentale, c'est trop de charge, en fait, de continuer, en fait, à ce rythme-là». Et arrivé cette réflexion où je me suis fait: «Mais en fait, pourquoi? Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu attends, en fait, derrière? Est-ce que tu es en recherche d'une reconnaissance?» J'avais pas la sensation. Est-ce que tu es dans l'attente d'une approbation? J'en ai pas la sensation non plus. Est-ce que tu es dans l'attente d'une auto-approbation et cetera? En fait, je me suis rendu compte que non. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais juste dans un train qui allait à toute allure et que, je m'en rendais pas compte. Juste que moi, j'aime la vitesse, j'aime, le challenge, j'aime l'aventure. Je suis quelqu'un, voilà, comme je disais, de très curieux. Sauf que au bout d'un moment, on s'épuise et c'est là, en fait, ce qu'on appelle, on fait un burn-out. Et c'est intéressant parce que récemment, à Biarritz, je suis allée voir une masseuse. C'était un cadeau d'anniversaire et cette masseuse, elle était géniale parce que au-delà du côté physique du massage, c'était quelqu'un d'assez intuitif et qui ressentait beaucoup le corps. Et elle m'a dit, je sens que votre corps, il est nerveusement, il est vraiment très fatigué et je sens que vous avez besoin de faire un break. Et de là, on a un petit peu discuté et ça a été, vous savez, il y a vraiment, je pense que les points se connectent en fait, tout simplement. Et elle me racontait son chemin qui était mais à 100% exactement le même chemin que le mien, à savoir, elle a commencé gymnaste, ensuite elle a fait une longue pause, puis ensuite elle est retournée dans une pratique physique où elle s'est épanouie. Et puis pareil, en fait, elle a eu la sensation de répéter un schéma où elle est retombée dans un burn-out physique, etc. Jusqu'à que, finalement, là, elle est plus âgée que moi, puisqu'elle a une dizaine d'années de plus que moi, elle avait 43 ans et moi j'en ai 35. Elle me dit, en fait, à 43 ans, ensuite, le corps, vous verrez, il met encore plus de temps à récupérer qu'à 35 ans. Et du coup, c'était très amusant parce qu'il y a on va dire, une association de petits clins d'œil, de petits signes qui ont connecté les points ensemble. Et en fait, je me suis rendu compte, comme elle l'a très justement dit, que j'étais en train de répéter un pattern, un cycle. Et la vie a cette manière très subtile de nous faire, en fait, de nous remettre en fait,
à notre vérité, en fait, juste devant nous, tant qu'on n'aura pas compris un petit peu la leçon. Et moi, ce burn-out, je l'ai pas vécu au sein de ma pratique physique, quand j'étais gymnaste parce que j'ai arrêté vraiment, par la force des choses. Je devais choisir entre, du sport-études et mes études à temps plein et honnêtement, vraiment, je pense que s'il y avait eu quelque chose, je m'en rappellerai. J'ai vraiment fait ce choix de me dire: «OK, en fait, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de passer du temps avec mes copines, j'ai envie de m'investir, d'un point de vue scolaire», parce que moi, à l'époque, j'aimais bien l'école. Enfin, c'est pas quelque chose qui voilà. J'avais envie d'être architecte, enfin bref, j'avais plein d'idées en tête et c'est vrai que, voilà, c'était un peu ma lubie et la gymnastique, je l'ai mis de côté, le sport, je l'ai mis de côté. J'étais passionnée de gymnastique, j'étais pas passionnée de sport, j'étais passionnée de gymnastique. Donc à partir du moment où j'avais plus envie de faire de gymnastique, j'ai plus vraiment fait de sport. Et ensuite, je me suis donc vraiment plongée dans l'aspect professionnel, dans l'aspect scolaire et académique. Et ça, c'est pour le coup, c'est montré, c'est que quand je décide de faire quelque chose, je m'y mets à fond. Alors on peut dire c'est bien de trouver l'équilibre, c'est bien de trouver de la satisfaction, du contentement dans l'entre-deux, je suis d'accord. Après, on ne se refait pas non plus, on est comme on est. Je pense que c'est bien d'avoir conscience de la manière dont on fonctionne pour ensuite, comprendre ses cycles, peut-être arriver avant un burn-out, à prendre des décisions qui sont plus adéquates. Mais dans tous les cas, on se refait pas et si d'ailleurs je peux donner un conseil à mi-chemin de cet épisode, c'est ça sert à rien d'essayer de se changer, d'essayer de se réparer. La réparation, ça existe pas. Apprendre à se connaître, c'est justement comprendre comment on est, comprendre comment on fonctionne avec soi et comment on fonctionne en société pour, apprendre à mieux s'aimer, pour apprendre à se mettre dans des situations, qui vont nous tirer vers le haut et cetera. L'objectif, c'est pas de se changer, l'objectif, c'est de créer un environnement dans lequel on se sente bien, qui va nous permettre de choisir le confort et l'inconfort quand on a besoin de confort et quand on a besoin d'inconfort, parce que les 2 sont complémentaires et les 2 sont nécessaires pour nous permettre de grandir et nous permettre de nous transformer. Donc de là, j'ai compris que j'étais en train de répéter un cycle et ce cycle de burn-out, c'est un burn-out que j'ai connu, donc plutôt, d'un point de vue professionnel. Pareil, j'en avais parlé dans cet épisode où je vous parlais un petit peu de mon chemin, professionnel jusqu'à en arriver à être prof de yoga. J'ai fait un burn-out professionnel parce qu'en fait, je m'étais tellement, donné corps et âme dans mon métier parce que j'étais réellement passionnée, qu'au bout d'un moment, en fait, j'ai vraiment eu cette sensation de pareil, de vomir en fait de mon métier parce qu'en fait, je n'en pouvais plus et je ressens j'ai ressenti il y a quelques semaines exactement cette sensation-là de vomir mon quotidien, de vomir mon métier, de vomir les réseaux sociaux. Je suis désolée pour ce terme qui est vraiment pas très poétique, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, ce point en fait de ne plus en pouvoir. Et cette masseuse avec qui je discutais et qui a vécu finalement ces mêmes saisons, ces mêmes transitions, parce que finalement c'est des transitions. Elle me dit: «J'ai compris en fait qu'il y avait une différence entre la dépression et le burn-out». Elle pensait pas qu'elle était en train de vivre un burn-out quand elle a vu sa thérapeute et jusqu'à ce que sa thérapeute en fait lui explique que en fait on pouvait vivre un burn-out sans forcément être déprimé. Et moi, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, c'est-à-dire que je me sens hyper heureuse, je me sens hyper bien. Hem, mais il y a quelque chose qui me fait ressentir une forme de dépassement, ou quelque chose où je me dis: «OK, je suis allée trop loin», ou il y a quelque chose qui est plus très aligné. Et c'est exactement ce point de réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cet épisode parce que c'est la première fois que je ressens de manière aussi accentuée et aussi véritable, honnête et consciente cette sensation que je suis dans un point d'inconfort qui est hyper positif. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, je me sens prête en fait à laisser cet inconfort s'installer tout l'été, parce que je pense que c'est cette phase d'été, et je vais y venir, qui est importante pour me permettre justement ben, de, m- d'être dans mon féminin, de permettre à cette lenteur et de permettre à cette énergie féminine de s'installer pour me laisser en fait l'espace nécessaire d'éclore. Parce que comme je l'ai expliqué en début d'épisode, moi je suis quelqu'un de très masculin, je suis quelqu'un qui suis dans le faire et je me dis ok, parce qu'on vit dans une société qui est qui est très patriarcale, qui est très dans ce, si tu n'es pas en train de faire, si tu n'es pas en train d'optimiser, de maximiser ton temps, tu es dans l'échec. Et pour la première fois de ma vie, en fait, je me rends compte que ça peut être safe. Et au contraire, c'est sage, c'est mature, c'est honnête que de se dire en fait cet été je vais rien faire.
Alors bon, moi je suis un peu quelqu'un, everything is under control, avant de s'autoriser à lâcher prise et c'est le cas. Je pense que mine de rien et de manière, peut-être assez, ben, les choses sont bien faites. Je me suis laissé suffisamment d'espace mental pour me dire: «OK, cet été, je peux rien faire». Et en même temps, je sais que je me retrouverai pas face à un vide complet parce que, bah, encore une fois, on vit en société et on a besoin d'avoir un c'est triste, hein, mais on a besoin de enfin, à moins d'avoir, j'ai envie de dire financièrement les moyens de s'autoriser, de se dire: «OK, je fais rien, adviendra qui pourra». Franchement, si toi qui m'écoutes, tu as la possibilité de le faire, mais franchement, vas-y, fais-le parce que je pense que c'est, au-delà d'être un privilège, c'est un luxe dans notre société actuelle. Malheureusement, 98 des gens peuvent pas le faire. Donc parfois avoir un petit peu de contrôle dans certains contrôles, c'est pas mal. Mais bref, tout ça pour dire que je me suis laissé cet espace, je me laisse cet espace cet été, tout simplement d'être. Et pour la première fois de ma vie, je me rends compte à quel point j'ai été ces dernières années, si c'est pas pour dire toute ma vie, dans une énergie 100 masculine. Sauf quand, j'ai vraiment quitté mon travail, en tant que chef de produit et que je suis partie à Bali, vraiment pour un voyage, pour le coup, c'était vraiment un voyage, perso, un voyage, solo, avant de partir, vraiment avec mon ticket, aller. Mais je m'étais fait un voyage vraiment solo. C'était mon premier voyage en solo à Bali et là, pour le coup, je me rappelle des images des rizières à Bali. Je me rappelle de cet hédonisme et de ce plaisir et de ce lâcher prise total où j'ai vraiment kiffé ce voyage. C'est je crois que ça a été la seule fois dans ma vie où j'ai été, vraiment dans mon féminin, où j'ai été pieds nus, où voilà, je me prenais pas la tête, je mettais des fleurs dans mes cheveux et vraiment c'était, je pense un de mes meilleurs voyages, si c'est pour pas dire mon meilleur voyage. Et là, j'en suis venue à un point où en fait, ça y j'ai eu cette grosse forme, de conflit intérieur qui s'est mis face à moi où en fait, je ça a duré quelques jours où j'étais, constamment en train de pleurer parce que j'avais ce conflit intérieur en me disant: «Je veux pas lâcher, mais je veux lâcher. Je veux pas lâcher parce que j'ai peur, parce que qui je suis si je suis pas en train de faire? Qui je suis si je suis pas en train de me pousser dans ma pratique? Qui je suis si je suis pas en train de pratiquer tous les jours?» et cetera et cetera. Et en fait, je suis tellement arrivée à cette réponse où je me suis dit: «Mais en fait, je ne trouve plus la raison, pour laquelle je devrais, en fait, continuer d'aller plus loin dans ma pratique physique». Et puis après tout, je suis encore aussi arrivée à ce point-là où je me dis: «Mais en fait, je crois que je m'en fiche si on m'aime plus, si, je suis pas capable de». Et encore une fois, je crois que finalement les gens ils m'aiment pas pour ça, en fait. C'est moi qui qui me suis mis cette idée en tête et j'ai fait vraiment tout ce travail introspectif. Ça a duré quelques jours, vraiment, ça a pas besoin d'être des mois, mais c'est juste, en fait, c'est quelques questionnements que je me suis posés, aussi bien, d'un point de vue verbal pendant mes marches, pendant, mes sessions de journaling et cetera, où en fait les réponses, elles étaient assez claires. C'était qu'en fait, il y avait plus de raison. Il y avait plus de raison et les seules raisons qui me poussaient à continuer, c'était ce conflit intérieur et cette peur de ne pas être assez. C'était qu'une relation, en fait, avec moi-même. C'était même plus avec, le regard des autres, c'était même pas ce que les autres pouvaient attendre de moi, c'était vraiment, ce que moi, en fait, j'attendais de moi-même et peut-être aussi cet automatisme que j'avais créé, qui n'était plus du tout aligné avec la personne que j'étais et encore moins avec la personne que je voulais être. Et donc j'ai fait un petit peu le point et je me suis dit: «OK, qui tu as envie d'être?» À cette question, j'ai pas encore trouvé les réponses, mais la réponse que j'ai trouvée, c'est en fait, j'ai besoin d'arrêter. J'ai besoin de faire une pause parce qu'en fait, si je continue d'être dans ce faire, je serai incapable de savoir qui je suis et je serai incapable de savoir qui j'ai envie de devenir. Mais surtout, nerveusement, mentalement, émotionnellement, je me sens pas capable d'être là, demain, dans le faire. Et toutes les années précédentes, je suis toujours passée d'un état de faire à un autre état de faire, en pensant que j'allais faire quelque chose de plus féminin, de moins faire, alors qu'en fait, pas du tout. Et pour la première fois, je me dis: «OK, là, la période, elle est parfaite pour ne pas faire». Et j'ai eu cette réflexion justement autour des saisons et je me disais: «Mais du coup, si on fait pas en été, si on fait pas en hiver, à quel moment on fait?» Parce qu'on est et j'avais la sensation et ça c'est vraiment ces paroles, d'énergie très masculines qui ont parlé en moi, où je me suis dit: «Ben, finalement, si on nous invite tout le temps à être dans notre féminin, à quel moment on est dans le faire?» Parce que mine de rien, c'est bien de vouloir être dans le féminin, c'est bien de vouloir être dans le plaisir et dans tout ce qui est savoureux, mais si on a envie de se créer une vie, la création, alors certes, elle passe par, le côté créatif, le côté féminin, mais elle doit à un moment passer par ce masculin et par cette prise d'action.
Et du coup, c'est important, je mets un genre de disclaimer quand je vous raconte tout ça. Aucune énergie, est meilleure que l'autre. Les 2 sont hyper importantes parce que le féminin nous permet de nous reconnecter à notre cœur, nous permet de nous reconnecter à ce côté un peu plus, voilà, je m'abandonne, je prends le temps de ralentir et je ne culpabilise pas de cela. Mais à côté de ça, j'ai mon énergie masculine qui va être mon tapas, qui va être mon feu et qui va nous donner cette discipline et cette motivation pour être dans l'action. Mais l'un ne peut pas vivre sans l'autre parce que si on prend pas le temps de la réflexion, si on prend pas le temps de ralentir, d'être dans le silence, et encore une fois, je le souligne, sans être dans la honte, sans être dans la culpabilité, on ne peut pas avoir l'esprit clair pour savoir quelle est la direction qu'on veut prendre. Et donc dans cette réflexion que je me suis faite, je me suis dit finalement, en fait, l'hiver, je pense que l'hiver, c'est une phase d- d'action, mais une phase d'action un petit peu plus introspective. Je crois que l'hiver, c'est une saison qui nous invite à nous tourner vers nous-mêmes pour justement faire ce travail introspectif. C'est une saison qui est très cosy, c'est une saison qui est très intérieure, qui est très chaude, mais qui est très quand même, qui est très mouvante, qui est un appel, vraiment une invitation à aller chercher ce qui se passe à l'intérieur pour ensuite, en janvier, en février, au printemps, faire éclore quelque chose. Pour autant, l'été, et ça j'en suis convaincue et c'est la première année que je m'autorise vraiment à écouter cette saison-là. La saison de l'été, c'est une saison, slow. C'est la saison du slow living et je pense qu'on s'autorise pas suffisamment à le faire et moi, ces dernières années, je me suis pas du tout autorisée à le faire et donc j'ai toujours été dans un conflit et j'ai toujours subi l'été et c'est la première année où je savoure mon été parce que je me dis: «OK, en fait, l'été, il se passe rien. L'été, il y a rien à faire. L'été, il n'y a rien à faire» et c'est OK qu'il n'y ait rien à faire. Au contraire, c'est positif qu'il n'y ait rien à faire. En été, il n'y a rien à faire à part à être. Et quand on intègre vraiment cette, prise de conscience-là, qu'on intègre cette vérité, qu'on s'autorise cette vérité parce qu'on sait que c'est la réalité, c'est là qu'on peut vraiment s'autoriser à plonger dans son féminin et qu'on peut vraiment s'autoriser à se dire: «OK, la société, elle est comme ça, très bien, bah, moi, je vais aller à l'encontre de la société», ou en tout cas ce que la société nous invite à faire, le reste du temps et pendant l'été, je ne vais rien faire, je vais aller marcher pieds nus dans l'herbe, je vais aller, me mettre au bord de l'eau et je vais fermer les yeux. Je vais commander, mes meilleures boissons, je vais me faire mes meilleures boissons, je vais aller cuisiner, je vais profiter. En plus, enfin, je veux dire en France et en Europe, en France, on a tellement de saveurs, tellement d'odeurs, tellement de musicalité qu'on peut aller apprécier dans des petits villages vraiment, ça c'est hyper important de le dire aussi parce qu'on voit tellement de grandeur sur les réseaux sociaux. On voit tellement de luxe, mais finalement, je crois, moi en tout cas c'est ce que je savoure le plus, le plus grand luxe, c'est la simplicité d'être en forêt, c'est la simplicité d'être au bord d'un lac, c'est, la simplicité d'être dans un petit village perdu, c'est d'apprécier les couleurs, c'est d'apprécier les odeurs, c'est d'apprécier toutes ces choses très, très simples de la vie. Parce que c'est ces choses très simples, en fait, qui nous reconnectent à la simplicité de la vie et nous reconnectent à la simplicité de l'être et de juste de l'existence. Et cette compréhension-là que j'ai fait au travers de mes voyages, que j'ai fait au travers de ma vie, c'est quelque chose que je suis en train de transposer à ma pratique. Donc peut-être que vous allez voir du changement. Je pense que c'est un changement qui va s'installer progressivement aussi. Parce que aussi c'est je crois encore une fois pour la première fois, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire brutalement parce que j'ai envie d'être douce avec moi-même. J'ai envie d'être douce avec mon enfant intérieur, j'ai envie d'être douce avec, mon corps physique aussi parce que le corps physique il a pas envie en fait que tout s'arrête du jour au lendemain. Il a besoin de quelque chose de progressif, mais à 35 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai envie d'aller explorer ma pratique différemment. J'en ai parlé dans l'épisode sur les backbends, j'en ai parlé dans l'épisode Dear Ems de juin justement, où je vous disais que j'avais besoin en fait de ralentir parce que je sentais que j'avais atteint un genre de plafond dans ma pratique. Encore une fois, on peut pratiquer aussi longtemps qu'on le veut, aussi loin qu'on le veut. Mais on peut aussi choisir d'arrêter en fait d'être trop buté ou tout simplement en fait et c'est là que le terme est intéressant, je l'ai écrit d'ailleurs ce matin dans mon journal où je disais en fait, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que vous avez pas besoin d'adapter votre pratique, vous pouvez ajuster votre pratique et pour moi, il y a des connotations qui sont différentes avec ces 2 termes. Adapter, j'ai une connotation qui est un petit peu plus, il faut adapter parce que le corps vieillit, parce que le corps a mal, parce que le corps a plus envie et cetera. Dans le fait d'ajuster,
J'ai quelque chose qui est un petit peu plus dans le fait de s'adapter à la mouvance du corps et de la vie, au fait d'ajuster sa pratique au fil de ses saisons et de la trajectoire nouvelle qu'on a envie de donner à sa vie. Et ce que je trouve qui est très beau avec notre pratique physique quand c'est une pratique qui nous accompagne depuis toujours. Et je pense que quand je vous parle à vous qui m'écoutez, je pense que vous comprenez parce que la pratique, c'est pas quelque chose qui vient de temps en temps, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie, c'est quelque chose qu'on a envie qui nous suive toute notre vie. Et encore une fois, avoir une pratique qui est trop dure, qui est trop dans le masculin, qui est trop peut-être dans la jeunesse, dans la naïveté, n'est pas une pratique qui est soutenable sur le long terme. Et je le redis, d'un point de vue physique, d'un point de vue nerveux, d'un point de vue mental, etc. Une pratique qui est soutenable, c'est une pratique qui va s'ajuster à la trajectoire qu'on va s'autoriser à se donner au fil des années. Et je le répète parce que pour moi, c'est important dans ce que je vous partage par rapport à mon chemin de vie. C'est la première fois de ma vie où j'ai envie, vraiment, j'ai envie, c'est même pas tant que mon corps me l'impose, ma tête me l'impose, c'est que j'ai vraiment envie d'aller explorer un nouveau chapitre de ma vie où je vais être beaucoup plus dans le féminin, être beaucoup plus dans le lâcher prise parce que je suis très curieuse d'aller explorer ce nouveau chapitre de ma vie et très naturellement ma pratique va en dérouler ainsi et je me sens en plus de ça hyper excitée qu'à un moment je vais pouvoir créer depuis cet état-là, depuis cet état de sérénité, depuis cet état de douceur. C'est vraiment le mot douceur qui me vient quand je pense à ce prochain chapitre et l'ancienne moi, l'ancienne Marine, elle aurait été: «Ça y est, il y a quelque chose de nouveau, bam, je vais être dans la création, bam, je vais aller filmer, bam». Et là, je me dis: «Non, en fait, c'est trop tôt». Je sens que j'ai besoin de semaines, j'ai besoin de mois. Peut-être c'est à partir de janvier prochain que je vais recommencer à créer quelque chose qui sera aligné avec cette nouvelle version parce qu'en fait, là, j'ai envie, de témoigner de cette évolution, mais surtout j'ai envie de laisser cette métamorphose se faire très naturellement. J'ai plus envie de la forcer, j'ai plus envie de la contrôler, en fait, j'ai envie de la laisser être et je trouve que ce qui est en train de se passer est très beau et c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager de manière complètement, brute, sans connaître, en fait, absolument, vraiment sans connaître ce qui va se passer après. I have your back girls. Il y a des choses qui vont arriver à la rentrée et c'est des choses avec lesquelles je suis encore alignée parce que mine de rien, elles font partie de mon chemin aussi en tant que femme et en tant que professeure et j'ai hâte de vous les livrer parce que quand je les regarde, je me rends compte que petit à petit, au fil des mois, elles se rapprochent de plus en plus de la version, dans laquelle je me trouve aujourd'hui et qu'à partir de l'année prochaine, et ben, les choses seront encore plus proches hem, de cet état de création et je le disais, je sais pas comment va évoluer le studio, je sais pas comment va évoluer YouTube non plus, mais ce que je sais, c'est qu'on se rapproche de quelque chose de plus doux, de plus mature et je le sais, vous qui pratiquez avec moi, on a à peu près le même âge, on est à peu près dans les mêmes saisons et c'est pour ça qu'en fait ça m'émeut encore plus de me dire que ce que je vais pouvoir vous créer, en fait, sera encore plus aligné avec la version de vous dans laquelle vous êtes et pourra aussi potentiellement guider et aider celles qui sont un petit peu plus dans cette dominante masculine à intégrer un petit peu plus de douceur et de féminité et de lâcher prise et d'abandon dans leur pratique et donc par extension en dehors de leur pratique. Et moi, c'est exactement dans cette saison de vie dans laquelle je me trouve, c'est que je sais qu'au travers de ma pratique et au travers de ce que je vais m'autoriser dans cette pratique, qui je sais va être plus douce, plus fluide, et ben je vais apporter beaucoup plus de douceur et de fluidité et de lâcher prise dans ma vie personnelle. Et de là, en fait, beaucoup de choses vont se débloquer, beaucoup de choses vont se dérouler. Et c'est intéressant parce que dans ce travail d'écriture que je suis en train de faire, avec moi-même du coup, qui est vraiment ce journal intime, je me rends compte que finalement, en fait, c'est là que c'est beau, et c'est là que c'est intéressant de se rappeler qu'il y a pas de il y a pas de timing, en fait. Faut pas se dire que parce que certaines personnes le font à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, il faut que nous on le fasse à 20 ans, 25, 30 ans. En fait, il y a pas d'âge pour que le timing soit juste. Le timing, il est juste en fonction de chaque personne, en fonction de chaque chemin. Et ces dernières années, je me suis toujours dit: «Bah, moi, je suis pas faite pour rencontrer quelqu'un, je suis pas faite pour avoir des enfants, je suis pas faite pour avoir une famille, je suis pas faite pour me poser» et en fait, pour la première fois, je me dis: «Mais en fait, peut-être que si». En réalité, j'en sais rien. Peut-être pas, mais peut-être que si, peut-être que juste, en fait, mon timing à moi, il est à
38, à 40, à 45 ans. Mais pour la première fois de ma vie, je me dis: «En fait, il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à choisir», parce que ce n'est pas soi qui choisissons, comment notre chemin, comment notre histoire, elle va s'écrire. C'est la vie, en fait, qui écrit pour nous. Et plus on s'autorise à laisser cette vie écrire cette histoire pour nous, plus cette vie, elle va être douce et plus elle va s'écrire, hem, dans un timing qui va être juste pour nous. Et je l'ai dit dans l'épisode précédent où je disais, bah, un petit peu j'expliquais un petit peu ces petites habitudes et ces petits schémas de pensée qu'on avait tendance à s'imposer, à se forcer, qui était pas vraiment pas du tout yoga. Et il y en a un qui est justement le fait de se comparer en permanence et de forcer un timing qui est pas le nôtre. Et finalement, moi, c'est ce que j'apprends de la vie et c'est finalement ce que mon corps m'apprend. Et on pourra dire ce qu'on voudra, même si j'ai une pratique qui est avancée et j'ai une pratique qui est très masculine aussi, malgré toute cette douceur et cette féminité qui en émane. Il y a quand même beaucoup de discipline et la discipline, c'est masculin. Et ben, dans cette masculinité, j'apprends énormément de mon corps et il y a une forme de synergie, de synchronicité et d'amour inconditionnel entre mon corps physique et mon corps émotionnel et mon corps mental. Parce qu'il faut bien se le dire, quand on a une pratique physique, autant avancée ou en tout cas et quand je dis avancée, c'est dans la régularité, c'est dans la discipline, c'est pas forcément dans ce qu'on voit d'un point de vue postural. Quand on est dans cet état de régularité depuis une dizaine d'années, forcément la relation qu'on a avec son corps, elle s'adoucit et elle devient de plus en plus belle. Il y a vraiment cette union qui se crée et il y a cette forme de communication et Hem, ouais, d'union, c'est vraiment le terme union qui se crée, qui fait qu'on avec le temps, en fait, on développe une forme de tolérance, de pleine conscience et d'amour envers son corps et envers sa pratique. Et moi, c'est exactement dans cette saison-là de ma vie où je suis plus en train de me dire, «J'ai envie de réussir un one arm, c'est bon, je sais faire un one arm». Oui, en fait, on peut aller toujours plus loin, on peut être toujours plus dans la fluidité. D'ailleurs, c'est amusant et je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais je ne partage même plus de ma pratique du one arm. Pour autant, je pratique de manière régulière. Pareil, bon, mes backbench, je partage un petit peu plus parce que je trouve il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'art, en fait. Et vous, je pense que vous le savez, dans tout ce que je partage d'un point de vue visuel, je trouve le corps, qui se plie, en fait, je trouve ça incroyablement beau. Donc c'est pour ça que je partage plus de cela. Et je crois qu'il y a un peu ces 2 facettes, c'est-à-dire qu'il y a cette facette de ma personnalité qui est très masculine et qui est finalement ma manière de fonctionner, de structurer les choses. Et ben, c'est autre chose que j'ai envie de partager sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit cette partie beaucoup plus féminine et poétique, mais il y a vraiment cette synergie qui se joue en moi, de manière quotidienne. Mais tout ça pour dire qu'en fait, je continue de pratiquer les handstands et que j'aime, cette pleine puissance que je peux ressentir quand mon corps est actif, quand je suis dans le contrôle, quand je sens, mon corps justement être beaucoup plus dans ce renforcement et être dans cette masculinité. Et je pense que c'est important de le souligner en cette fin d'épisode. Le fait de vouloir être dans cet, état de féminité et d'abandon ne veut pas pour autant dire que je mets mon masculin de côté. Au contraire, j'apprends à trouver un équilibre et j'apprends à comprendre qu'il y a du bon dans chacun et que, l'un vient compléter l'autre. Donc voilà pour cet épisode et c'était un épisode que j'ai vraiment enregistré, de manière hyper, authentique, très sincèrement. C'était important pour moi de vous l'enregistrer parce que j'avais très envie, que vous sachiez exactement là où je me trouve. Alors je serai déjà un petit peu plus loin au moment où vous allez écouter cet épisode forcément parce qu'il y a toujours un petit décalage. Mais voilà, c'est un peu une invitation aussi à vous poser les questions de là où vous en êtes de votre pratique et de votre vie. Une invitation aussi à ralentir pleinement pendant la période d'été et de pas culpabiliser parce que finalement, ben, on a tous le droit de se donner la permission. Moi, j'ai la sensation que quand quelqu'un qui m'inspire se donne la permission de faire quelque chose, et ben, naturellement et par extension, je m'autorise davantage. Donc, en me donnant la permission et en vous montrant que je m'autorise et que je me donne la permission, et ben, j'espère, en tout cas, j'ai envie, de vous inspirer à vous-même vous autoriser à vous donner cette permission que on peut, ne pas faire et quand on est finalement dans le non-faire, quelque chose se fait sans qu'on ait besoin de le contrôler et ça, c'est quelque chose de très beau. Donc cet épisode sort en été, l'été est encore là et l'été, c'est vraiment cette invitation à ralentir et à être à 100 dans ce féminin-là. Se dire que personne n'attend rien et que si on ressent une forme de pression, généralement cette pression, elle vient de soi.
parce que tous les choix qu'on fait quotidiennement, c'est des choix qui viennent construire la vie qu'on est en train de vivre. Finalement, c'est un petit peu des choix que peut-être que tu te sens forcé de faire. Et si quelqu'un te force à les faire, eh ben, demande-toi qui, demande-toi pourquoi. Et utilise cet épisode vraiment comme une invitation pour te reconnecter toi à ta voix intérieure, pour t'autoriser à ralentir, pour t'autoriser à savourer ce que c'est que de ne rien faire et à utiliser vraiment cette période de l'année et de ta vie pour écouter cette transition qui peut-être est en train de se produire. Et c'est intéressant aussi de se dire que la vie, elle est faite de chapitres et que une transition va être plus ou moins forte en fonction de ces chapitres dans lesquels on se trouve. Moi, c'est vrai que là, cette année en particulier, je me sens vraiment dans une phase très forte de transition et où je suis vraiment à l'écoute. Mais ça s'est passé les années précédentes aussi, sauf que j'étais pas encore prête, j'étais encore dans ce conflit intérieur. Donc c'est aussi apprendre quand on est dans ce féminin-là, dans cette énergie féminine-là, c'est apprendre à faire preuve de patience, de douceur envers son propre processus et encore une fois, ne pas se comparer. J'espère en tout cas cet épisode t'aura apporté de la douceur, j'espère qu'il t'aura inspiré. N'hésite pas à me partager si tu le souhaites, ce moment de vie dans lequel tu te trouves. Aujourd'hui en commentaire de cet épisode, on se lit toutes mutuellement. C'est un espace qui est bienveillant, c'est une communauté qui est bienveillante. Donc si tu ressens l'appel de partager quelque chose, en tout cas, sache que ce soit sur Spotify, sur iTunes ou sur YouTube, cet espace est écrit et le tien, je te lis et nous te lisons en toute bienveillance. On va se retrouver à la rentrée pour des moments en personne parce que, comme tu l'as compris, c'est quelque chose qui m'a manqué ces dernières années et c'est quelque chose aussi vers lequel j'ai envie de donner beaucoup plus d'énergie. Donc on a un week-end tous ensemble qu'on va passer à Paris les 26 et 27 septembre. On a une première journée qui va être beaucoup plus dans l'énergie masculine, on va travailler le handstand et une deuxième journée, on va être un petit peu plus dans notre énergie féminine pour le coup, avec un côté beaucoup plus énergétique. On va travailler notre flexibilité autour du cœur, autour des backbends, mais aussi autour des hanches. Et je pense justement qu'il y aura quelque chose qui aura shifté déjà pour ce nouvel intensif que j'appelle intensif. Et finalement, je ne sais pas si j'ai envie de l'appeler intensif. En tout cas, ce sera un beau week-end, ce sera un week-end puissant autour duquel on va pratiquer. Mais aussi, on va connecter hors du tapis. Pour celles qui avaient un petit peu peur d'un point de vue physique, sachez qu'on ne pratique pas pendant 10 heures. C'est vraiment un savoureux mélange et un savoureux équilibre aussi qu'on trouve entre la théorie, la pratique et aussi le côté hyper communautaire parce qu'on a aussi des moments ensemble qu'on va passer. Et pour autant, vous avez aussi votre indépendance puisque voilà, vous voyagez seul, vous avez votre logement, vous faites vos pauses repas comme vous avez envie de faire vos pauses repas. On a des moments de pause, mais voilà, tout ça pour dire que il y a beaucoup de liberté et c'est aussi un format dans lequel j'avais envie de vous laisser cette liberté-là pour que chacun et chacune se sente à l'aise de modéliser les choses en fait de la manière qui est la plus simple. Et encore une fois, c'est tout niveau. J'adapte toujours l'intensité, le planning, la structure des cours en fonction du groupe et généralement c'est toujours très homogène parce que les choses sont très bien faites. On aura aussi 2 community events sur lesquels je travaille avec une partenaire que j'ai hâte de vous présenter. Peut-être certaines d'entre vous la connaissez déjà, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de douceur et beaucoup de féminité à ces événements. Donc, ce seront 2 événements qui auront lieu en octobre. Un à Paris et un potentiellement donc à Marseille. En tout cas, pour le moment, les choses ne sont pas encore complètement finalisées, mais c'est l'idée. Et sachez qu'en tout cas, on y travaille très activement pour vous proposer une après-midi / une journée de bien-être, de connexion entre femmes autour du mouvement, de la douceur, de l'écriture et du bien-être, tout simplement. Merci pour ta présence, merci pour ton écoute et j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode of The Mat.